Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello Big Rusty, comment ça va aujourd'hui? Salut Guillaume, ça va tout le monde, ça va super aujourd'hui. Eh bah super, Rusty va bien. Mauvaise nouvelle ou pas, on en parlait il y a un jour même dans le cadre de l'émission avec Chris, donc n'hésitez pas d'ailleurs à donner vos suggestions. Quelle suite pour Bobby Green qui a impressionné tout le monde le week-end dernier lors de l'UFC 271. On se disait peut-être un main event pour lui. Bah oui, ça va être contre Islam Makhachev en remplacement de Beneil Dariush. Il remplace donc au pied levé le numéro 3 mondial. Et je vais vous dire pourquoi c'est une très mauvaise idée. Peut-être que Rust n'est pas d'accord avec moi, mais en tout cas moi je trouve que c'est terrible pour Bobby Green. Terrible aussi pour Islam Makhachev. On en parle maintenant. Beneil Dariush s'est blessé malheureusement à la cheville à une semaine. Rusty est dégoûté. Non mais la malédiction, c'est un truc de fou, hein. La malédiction de le Dagestanais, le grand espoir, le prince en gros qui représente un petit peu, tu sais, la lutte dagestanaise, le style Khabib, etc. versus celui qui est censé avoir la clé, la solution, qui est un grappleur d'exception, etc. Je sais pas ce qui se passe dans l'univers là, mais il y a un problème, hein. Il y a vraiment un problème parce que rebelote en fait. Rebelote d'avoir Beneil Dariush qui se blesse. Probablement que la prochaine fois qu'ils seront, parce qu'ils vont probablement, j'imagine, réorganiser le combat un jour parce que les deux sont exceptionnellement bons. Donc la prochaine fois, ce sera probablement Makhachev qui va se blesser. Après, je pense qu'il y aura la troisième guerre mondiale. Donc à mon avis, ça va être compliqué d'organiser une troisième combat. En vrai, c'est incroyable quand même. Enfin, blague à part, c'est incroyable quand même, ces histoires. C'est incroyable. Incroyable comme nos savons Onae qui sont passés en mode 2.0. Non, je plaisante. Je plaisante. Ils sont incroyables, bien évidemment. D'ailleurs, on remercie Chris pour ses multiples stories. Ah oui, c'est magnifique. Il a dépassé les limites des bornes, ce monsieur. Pour revenir à Islam Makhachev contre Beneil Dariush, je trouve que c'est terrible. C'est surtout pour Islam Makhachev qui aujourd'hui il est 5ème de la catégorie, mais il a sur le papier affronté personne pour justifier, mériter ce statut-là. Il devait avoir c'est pas faute d'essayer. C'est pas faute d'essayer. Il devait avoir ce combat face à Rafael Dos Anjos. Nous ne l'avons pas malheureusement. Il devait avoir ce combat-là contre Beneil Dariush. Nous n'allons pas l'avoir non plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a Bobby Green. Donc sur le papier, vous allez peut-être me dire, oui, mais Guillaume, il a 70% de défense en takedown, mais il a déjà, si vous regardez ses combats précédents, il a déjà été mis au sol. Il a pas du tout, il est pas connu pour sa défense de takedown Bobby Green, et surtout, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais au moins qu'il y ait, je sais pas moi, un uppercut, enfin, un espèce de moment de brillance hautement improbable, il devrait se faire rouler dessus malheureusement, et avoir, tu vois, un bis repetita de ce qui s'est passé face à Dan Hooker, qui lui aussi avait joué les pompiers de service pour sauver Islam Makhachev en short notice. Bah absolument. Enfin, c'est vrai que c'est dur pour Dariush, bien sûr, mais c'est vrai que c'est dur pour Makhachev parce qu'il est en train. En fait, là, vraiment, le parallèle avec Khabib, Tony Ferguson et même la carrière de Khabib en général, il est assez troublant. Parce que Khabib, c'est pareil, en fait, hein. Khabib, il y a eu les blessures quand il était censé affronter Ferguson 15 fois d'affilée, mais il y a aussi eu, le moment où il a eu son titre, c'était contre Al Iaquinta, si je me souviens bien, et c'est parce que son adversaire s'était blessé. Il y a un autre moment où son adversaire s'était blessé, donc il a affronté Darrell Archer, je crois que c'était toujours Tony Ferguson d'ailleurs. En fait, vraiment, c'est terrible parce que c'est ce qui a fait qu'au moment de la montée de Khabib, on était en mode ouais, mais bon, il n'a pas encore affronté le top 3, le machin qui fait qu'on peut être à 100% sûr de mettre le coup de tampon, etc. Ce qui n'était pas de sa faute du tout. Et il a prouvé par la suite que, oui, il avait, mais c'est même pas qu'il avait le niveau, c'est que c'est un des meilleurs de tous les temps. Mais pour Islam, c'est vrai que c'est un peu le même délire, quoi. C'est-à-dire que là, voilà, il va prendre Bobby Green. Je serais très étonné que Bobby Green s'en sorte effectivement, et on va voir pourquoi, mais voilà, je ne vois pas non plus. Il va lui rouler dessus. Et pareil, en fait, et c'est quand même un si qui a une très forte probabilité statistique, il gagne de manière spectaculaire contre Bobby Green, les gens diront, c'est bien, c'est stylé, c'est cool, il a battu un mec qui est connu pour, en gros, avoir perdu quand même pas mal de combats dans sa carrière, pour ne pas être quelqu'un qui est un spécialiste du sol et du grappling.
bon, on avance avec Islam, mais on sait toujours pas grand-chose. En fait, c'est ça que les gens diront, et c'est terrible. Et ils ont raison, parce que bon, bah, factuellement, ce sera vrai, mais c'est terrible. Et alors, c'est vrai que pour en arriver à Bobby Green, je me suis fait une ressucée un peu des combats que j'ai pu ce matin, du coup, de tous les combats que j'ai pu. Et il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais les mauvaises nouvelles sont largement plus pesantes sur la balance que les bonnes, en fait. Parce que, bon, bah, si on doit commencer par les bonnes nouvelles, c'est qu'en fait, bah, il a un style qui fait qu'il a un très très bon coup d'œil et une anglaise extrêmement fluide et rapide et précise. Il a les mains qui sont très basses quand il le décide. Et donc, bon, bah, ça veut dire que, au-delà du fait que c'est très pratique parce que ça fait venir les coups d'un angle qui est inhabituel et qui est difficile à voir venir pour les gens, et ce qui fait aussi partie du succès de son style, eh ben, ça veut dire qu'il a les mains très basses déjà pour aller défendre les takedowns s'il y a besoin. Il utilise généralement ça et il met ça en addition avec le fait qu'il a des très bons pivots et il est capable de très bien décaler un peu à la José Aldo lorsqu'il a des takedowns pour justement, il utilise ses mains, il décale un petit peu et ça lui permet d'arrêter certains takedowns. Beaucoup de coups au corps, de jab au corps qui font, bah, généralement on dit que ça c'est une bonne arme aussi anti-lutte parce que du coup, bah, déjà premièrement, tu touches d'une manière dont les gens ne sont pas habitués, parce qu'en fait, les coups au corps, c'est très sous-utilisé en MMA. En plus de ça, du coup, tout ton corps est baissé, donc c'est beaucoup plus difficile pour le lutteur d'aller te chercher pour essayer de contrer ton anglaise en timing, etc., parce que tu es déjà quasiment en position de sprawl s'il faut. Il est très très bon en contre, donc ça peut être une très très bonne nouvelle aussi contre Islam Makhachev. S'il arrive à reculer, contrer et décaler ensuite, il peut avoir des moments, je pense, hein, sans doute, où il va vraiment montrer que c'est un boxeur d'exception. Il peut aussi mettre des kicks quand il le veut, on l'a vu dans pas mal de ses combats. Donc il y a pas mal de choses que peut faire Bobby Green, pardon, c'est mon cerveau et il y a beaucoup de choses que peut faire Bobby Green qui nous montreront à tous, qui nous rappelleront, et en main event, donc ce sera bien pour Bobby Green, parce que son histoire est incroyable. Enfin, franchement, je le kiffe tellement, S'il Bobby a Green. l'occasion de s'exprimer, parce que c'est ça aussi, moi Alors voilà. voilà, je pense que sur le papier il peut faire beaucoup de choses, mais ça peut, je pense, surtout je le visualise que, voilà, allez, 30 secondes max, ça va être debout et très rapidement single leg terminé. Et alors le problème, c'est donc la mauvaise nouvelle, c'est effectivement que il a commencé sa carrière athlétique par de la lutte, sa carrière sportive, quand il était très jeune. Il a de bons takedowns offensifs. Il a effectivement aussi une bonne défense de takedown, mais c'est pas non plus une défense de takedown en mode Imperméable. imperméable. Et le problème, c'est le gros problème que j'ai eu en regardant les combats ce matin, c'est qu'il y en a un en particulier, c'était il y a 2 ans, et là je me suis dit, oh merde, c'est contre Clay Guida. Je vous encourage à aller regarder ce combat. En gros, Clay Guida a exactement la stratégie qu'aura Islam Makhachev, c'est-à-dire qu'il est venu pour lutter ce jour-là, il est venu pour utiliser son anglaise, mais tu sais, vraiment genre des crosses, juste pour faire diversion et plonger dans les jambes, et essayer d'amener Bobby Green contre la cage et travailler à partir de là, et ne plus le lâcher, et il a eu du succès, en fait. Alors, oui, Bobby Green a gagné ce combat par split décision, il me semble d'ailleurs. Euh, mais le problème, c'est que c'était donc très serré et qu'il y C'était a Clay des. Guida, oui. Et c'était. Alors, il s'est un peu. Eh, oh, ouais. Non, non, Le non, mais charpentier. non, mais ce que je veux dire, c'est effectivement, Mais bien sûr, je vois ce que tu veux les dire. gens, Ouais. je pense, se disent à chaque fois qu'on prenne mal quand je dis ça. C'est pas que je respecte pas Clay Guida, mais si vous voulez, si vous avez Non, t'as une raison. échelle T'as de raison. danger en termes de lutte, bah clairement, il y a Islam qui est là, Clay Guida. Voilà, vous ne pouvez même pas le voir sur l'écran là quand je vous montre le truc. Ouais, c'est ça. Bah, sur une échelle de lutteur, disons, allez, si on va je sais pas, de Darren Till, qui est peut-être pas un très bon lutteur offensif. Je pense à lui parce que je l'adore, tu vois. Ouais, Mais si on va de l'échelle de Darren Till à Khabib, Islam, il est peut-être à 8-9 sur l'échelle de Khabib. Clay Guida, je pense qu'il est un bon 6-7. C'est déjà ultra bien, tu vois. Mais bon, bah, Islam, c'est autre chose. Et c'est ça le problème, c'est que honnêtement, dans ce combat contre Clay Guida, c'était il n'y a pas si longtemps. Le problème, c'est que depuis ce combat-là, il n'a affronté que des gens, Bobby Green, qui étaient surtout des menaces debout. Donc, je ne pense complètement. pas qu'il ait beaucoup travaillé sa lutte défensive et sa lutte en général pour affronter un lutteur particulièrement. C'est le problème. Et dans ce combat contre Clay Guida, bah voilà, alors, debout, il fait sa magie. C'est sublime. Mais il n'a pas ce one punch knockout power qui pourrait vraiment faire qu'on se dise oui,
non seulement il est évasif, mais en plus il est très bon en contre, et quand il te touche, il te met KO. C'est pour ça que du coup, à l'époque, on voulait absolument voir un Conor au top contre Khabib. C'est parce que c'est probablement un des meilleurs styles pour essayer de contrer le style de Khabib. On imagine, parce que pour l'instant, on n'a Et pas vu puis beaucoup de surtout, styles. tu as cet aspect dissuasif, parce que là, Islam Ah ouais. Makhachev, de son côté, aura ça qui jouera en sa faveur, et c'est vrai que si Bobby Green avait ce petit equalizer, où de son côté pouvait dire, bon bah c'est vrai que si je te touche une fois, finalement je peux arrêter le combat, il y aurait aussi un petit peu d'appréhension de l'autre côté. Alors que là, malheureusement, ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Probablement que Bobby Green, en plus, il travaille en combo, ce qui est une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise, parce qu'en MMA, travailler en combo, ça veut dire que tu laisses un laps de temps supplémentaire pendant ta combinaison, pendant laquelle ton adversaire peut changer de niveau s'il est très très porté lutte. Et je pense qu'on va avoir des moments, bon, pour le peu que ça durera, où Bobby Green va réussir à faire des superbes combinaisons en anglaise, il va réussir à faire vraiment à bien toucher Islam, mais comme on l'a vu, alors attention, il y a eu le chaos contre Ali Aquinta très récemment, et on sent que Bobby Green est vraiment dans une dynamique très positive. Mais je serais quand même très étonné parce que il est malgré tout vraiment pas connu pour ça. Makhachev, malgré le fait qu'il ait pris un KO assez tôt dans sa carrière UFC, il a quand même un relativement bon menton, même si de temps en temps il y a des petites frayeurs. Mais voilà, je ne pense pas que Bobby Green, je peux me tromper et j'espère que je me trompe pour le spectacle et pour un peu le frisson, mais je ne pense pas qu'il ait la puissance de feu dans le croiseur nécessaire pour arrêter le porte-avions en fait. De toute façon, on en reparlera la semaine prochaine pour la preview avec El Professor. Ne vous inquiétez pas. Bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, non. On se retrouve demain, normalement, pour de nouvelles aventures. Merci de nous avoir suivis. C'était donc l'annonce de Bobby Green contre Islam Makhachev. Ross, t'as quelque chose à ajouter? Non, juste si vous avez l'occasion d'aller lire un petit peu sur la vie de Bobby Green, franchement, allez-y, vous deviendrez un fan. Vraiment, il a une vie à la Tyson. À 5 ans, il était en famille d'accueil parce que sa mère était addicte aux drogues et son père était en prison. Il s'en est sorti toute sa vie tout seul. Il a fait des enfants très tôt et donc il a dû subvenir à leurs besoins très tôt en travaillant dans des usines et tout. Enfin, il est tellement stylé, ce mec. Et surtout, maintenant, vu le personnage qu'il est devenu, enfin, il est trop stylé, tu vois, dans son comportement, dans ses valeurs, dans sa manière d'être et tout. Vraiment, si vous pouvez aller le voir, des interviews, un petit peu des trucs, vous allez tomber amoureux du gars. Voilà, la boucle est bouclée. Vous le savez, on est sur YouTube. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Énormément. On est aussi sur toutes les plateformes audio de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et j'en passe. Donc là aussi, vous pouvez nous écouter. Si d'aventure vous le souhaitez, bah, les 5 étoiles sur iTunes et sur Spotify, là aussi, ça nous donne un petit coup de pouce. Et puis, on ne serait rien sans nos proud sponsors, My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, à très très vite. See you. I'm fucking coming for you!